Bonjour, Patricia Marie-Angélique de la chaîne YouTube Famille et Couple Heureux et du blog familleetcoupleheureux.com. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec Rachid Bouali et nous allons vous parler du théâtre et des ateliers théâtre pour enfants. Bonjour Rachid. Bonjour. Alors tu es comédien professionnel depuis 1988 et tu es le fondateur de la compagnie La Langue Pendue. Tu es aussi conteur et metteur en scène et tu as créé plusieurs spectacles qui s'inspirent de l'univers des contes, de la mythologie et du récit de vie, comme Minotaure, Cité Babel et Enfer et en os. Et tu as également participé à un téléfilm en 2004 qui s'intitule Jusqu'au bout. Donc c'est bien ça? Oui, tout à fait, rien à rajouter. Et donc déjà je voudrais savoir comment as-tu découvert le théâtre? Alors j'ai eu de la chance d'avoir un animateur socioculturel dans la cité où j'ai grandi, à M, une petite ville à côté de Roubaix, dans le Nord. Et on avait vraiment une chance parce que c'était pour nous, dans un quartier fermé, une vraie ouverture. Quelqu'un de l'extérieur qui s'installe, qui est animateur au centre social et qui est passionné de théâtre. Et comme j'ai envie de dire, la passion c'est comme une maladie, ça s'attrape, c'est comme la fièvre. Donc en fait j'avais 6 ans, 7 ans quand j'ai commencé. Ah oui. Ouais. Et j'ai jamais quitté. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté le théâtre pour toi? De mon souvenir, dans quel état j'étais, c'était au départ quand on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est ludique, on joue. D'ailleurs, on dit on joue au théâtre. On vient, on joue, on fait des scènes, on joue à être un autre personnage, puis on fait des petites représentations, comme dans un anniversaire familial ou un rassemblement de famille où il y a les enfants qui ont préparé un petit spectacle. Bon, voilà, c'est juste enthousiasmant. Et puis après, on grandit, après on devient adolescent, et ça devient un vrai, comme quelque chose, comme un cheval à dompter. C'est-à-dire qu'on est à l'âge des challenges. Et là, on nous donne du texte à apprendre, on n'est plus nous-mêmes, on est puissant sur scène, on sent comme une force, la force de maîtriser des choses, et donc on se prend vraiment au jeu. Et là, donc, on attaquait à l'époque, 14 ans, 15 ans, on faisait déjà des textes genre Le cercle de craie de Bertolt Brecht, c'était des pièces d'1h30, 2 heures, avec un entracte, avec des costumes, avec de la musique, enfin c'était vraiment extraordinaire, avec un décor, tout ça. Et tout le monde attendait le spectacle à la fin de l'année. On faisait salle pleine à la salle des fêtes, où il y avait parents, je sais pas moi, le public de la ville qui se déplaçait pour venir voir. C'était un événement. Et là, on se sentait vraiment... et donc, si je continue, après 14 ans, on a 15, 16, 17, 18. À 18 ans, c'est vrai que ma scolarité n'était pas terrible. J'étais, on peut dire, un peu en échec scolaire. J'ai redoublé ma 4e, j'ai redoublé ma 3e. Mais j'avais presque 10 ans de théâtre derrière moi déjà. Et tu peux dire du coup que même pendant cette période-là, le théâtre... j'ai jamais quitté. Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi pendant ces moments d'échec scolaire? En fait, c'était un chemin parallèle. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais sur un chemin complètement... j'étais perdu sur mon chemin de l'école parce que j'avais plus de repères, je comprenais plus rien au cours de maths, j'avais vraiment des sales notes, des pluies d'avertissements, et de l'autre côté, j'étais sur le chemin en parallèle du théâtre où c'était enthousiasmant, on maîtrisait les textes, on était là à l'heure au rendez-vous, on répétait des heures et des heures à n'en plus finir parce qu'à l'approche des premières, on répète jusqu'à 1h du matin. Et pour un jeune, c'est waouh, quand même, comme un vrai métier, quoi. Et en fait, ce qui fait que ça a déclenché un processus. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit à mon père: papa, l'école ça va pas, par contre le théâtre c'est génial et je vais en faire mon métier. Et il y a eu un temps de silence, je l'ai pris à l'heure de la sieste et il m'a dit: je te fais confiance. Oh super. Et ça c'était la phrase à dire. C'est-à-dire que si j'avais pas eu sa bénédiction, je l'aurais fait quand même, mais là j'ai pris sa confiance comme un bagage, je l'ai mis sur le dos. Et je suis parti avec la fierté de mes parents. Et à chaque fois, mon père il me dit: c'est bien, tu fais le théâtre. Et il me regarde de temps en temps, j'ai des articles de journaux. Et puis dans le Nord, je suis connu. Donc il me fait: c'est bien. Et ça le conforte dans l'idée. Parce qu'au moment où il m'a dit ça, j'ai eu peur. Imaginez, s'il me dit non, je dis: je m'en fous, je vais le faire quand même. Mais s'il me dit oui, ça y est, il faut pas que je le déçoive. Donc du coup, j'ai tracé, et depuis l'âge de 18 ans, j'en ai presque 50, là, j'en ai 49. J'ai jamais été au chômage, en fait, j'ai toujours travaillé.
Voilà. Et là, tu crées ici au théâtre André Malraux un spectacle avec Gilles Verriep qui lui est chorégraphe. Donc c'est pour et avec des enfants de 9 à 13 ans. Et donc les enfants qui participent à ce stage ont une douzaine de séances et après à la suite de ça, ils vont faire une représentation devant des centaines de personnes. Donc c'est quand même un gros challenge aussi pour ce groupe-là. Ah, c'est génial. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe justement les séances avec ces enfants? Ça se passe. Alors le thème, ça s'appelle Voyage. Ça s'appelle Voyage. On voulait partir. On avait discuté avec ceux qui organisent au théâtre, hein, Christelle Penin, la directrice du Théâtre de Chevilly, Émilie et puis toute l'équipe. C'est beau parce que c'est un voyage de par la thématique du spectacle, mais chacun à sa mesure, c'est un voyage. Pour certains, c'est la première fois qu'ils font du théâtre. Pour d'autres, ils sont plus expérimentés. Mais chaque nouvelle pièce est un nouveau challenge. C'est un nouveau voyage. Alors on a des doutes. Ah ouais, mais ils nous demandent de tous bouger en même temps, mais moi je suis pas un danseur. Tout à l'heure encore, il y en a un qui pleurait. Ah oui. Et qui me dit oui, mais la chorégraphie, moi c'est pas mon truc. Je lui dis oui, mais moi je t'ai vu hier, il s'est pas trompé. T'étais bien. Alors je lui dis, on peut faire tout le temps ce qu'on sait faire, mais on grandit pas, on reste toujours pareil. Par contre, là où tu as grandi, c'est que depuis le début jusqu'à maintenant tu maîtrises des choses que tu n'avais jamais fait. Et ça, waouh! Alors en 2 minutes, ses larmes se sont séchées, j'ai eu le soleil qui est revenu sur son visage, et il s'est dit, waouh, je suis un grand maintenant! J'adore! Moi, j'ai des enfants aussi, et c'est vrai que chaque enfant qui passe sur le plateau, c'est mon fils ou ma fille. C'est-à-dire que je me vois aussi, parce qu'on a aussi essuyé des espoirs, des désespoirs au théâtre. Oh, lui, il y a plus de textes que moi. Alors, il faut expliquer que être sur scène, c'est pas la qualité ne vient pas de la quantité de texte. Il y en a qui parlent beaucoup, mais en fait qu'on n'écoute même pas, parce qu'ils n'ont pas vraiment de prestance, ils n'ont pas de charisme, ils n'ont pas de présence. Par contre, t'en as, ils n'ont rien à dire, ils sont juste dans le fond et on voit que. Donc, à chacun de travailler sur d'être le plus, j'ai envie de dire, le plus grand sur scène, le plus beau sur scène. Et puis que nous, en tant que Gilles comme chorégraphe, moi en tant que directeur d'acteur ou metteur en scène, d'essayer, c'est ça, de les amener là où ils vont pouvoir donner du mieux qu'ils peuvent, quoi. Voilà. Et du coup, d'après ton expérience personnelle et professionnelle, s'il y aurait tous les parents qui vont nous regarder, qui hésiteraient par exemple à inscrire leur enfant à un cours de théâtre, etc., ou si leurs enfants, ils penseraient que c'est peut-être trop timide pour ça, ou qu'est-ce que tu pourrais dire justement par rapport à ça? Pour moi, c'est une vraie chance, et je le dis en regardant la caméra, c'est une vraie chance de faire du théâtre. Moi, j'ai vu sur scène des enfants commencer 6 ans, 7 ans, 8 ans, et il y a une année, alors je ne sais pas, que je situerais entre 9 et 12, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire que je vois la métamorphose de l'enfant, et il gardera cette métamorphose, ça l'accompagnera toute sa vie dans tout ce qu'il fera. Qui travaille dans un bureau, qui travaille en tant que sportif, qui travaille... C'est extraordinaire, c'est vraiment... C'est une espèce d'épanouissement, et j'ai vu des gens, mais vraiment des enfants, filles, garçons, réservés, renfermés, limite, c'est pas vulgaire dans ma bouche, mais limite autiste, c'est-à-dire un peu comme ça, quoi, comme s'il y avait un problème de relationnel, presque une pathologie, quoi. Et de les voir à un moment donné, mais c'est que tout est dans la graine. C'est-à-dire que nous, les animateurs, on est de passage et on verra peut-être pas, parce que l'enfant, il va peut-être faire 1 an ou 2 avec nous et après, il va changer de club théâtre ou de ville, il va peut-être déménager et il va continuer. Mais par contre, ce point de non-retour, au moment où il va s'opérer, je vous jure que vous ne reconnaissez pas l'enfant. Celui qui était timide 3 ans avant, on le voit sur scène en train de prendre des directives. Non, tu t'es trompé là, c'est pas là que tu dois le mettre, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, c'est lui qui se retrouve avec le premier ou deuxième rôle. Mais je dis, mais c'est pas possible, il y a 3 ans, c'était inimaginable. Il faut leur laisser le temps. Il n'y a pas de rentabilité à avoir. Il ne faut pas investir l'enfant en se disant « Bon, allez, dépêche, j'ai payé sa cotisation, il faut qu'à la fin de l'année, il sache articuler et puis il arrête de bégayer. » Non. Il n'y a que lui qui sait. Quand il sera prêt, c'est lui qui décidera. C'est tout. Nous, on est là pour accompagner, et les parents, pareil. Je suis parent aussi. On n'a pas à brusquer, on n'a pas à un moment donné,
Parce que de toute façon, c'est très simple. On veut aller plus vite que la machine, on détruit la machine. Et c'est pas des machines, c'est des enfants. Donc, à défaut de vouloir absolument que son fils soit le premier ou sa fille soit elle en premier sur scène, sur un plateau d'argent, on peut tout casser. On peut la détruire psychologiquement et qu'elle reparte de là en faisant plutôt une dépression. En disant, de toute façon, je suis nul, regarde, et puis en plus, je me suis payé la honte devant 200 personnes. Plutôt que de le laisser avec son rythme intérieur, quand la personne... De toute façon, c'est... Je ne sais pas si Darwin l'a dit, dans ses, mais c'est génétique, c'est en nous. C'est-à-dire que tout est fait, on a tout au départ pour l'évolution. L'évolution se fera avec des bons accompagnateurs et accompagnatrices. C'est surtout ça qu'il faut gérer. Il faut voir si on met bien nos enfants en face de bonnes personnes. Et une fois que c'est mis en place, il faut, comme un arbre, comme un arbrisseau, une plante, il faut arroser, il faut de la lumière, il faut du temps. S'il n'y a pas de temps, on fera rien du tout. On fera des espèces de trucs complètement déformés, mais ça tiendra pas le temps. Voilà. En tout cas, merci de toutes ces explications. Merci. Et j'ai hâte de voir la représentation du groupe d'enfants que tu as suivi. Avec plaisir. Avec plaisir. Cette année. Je mettrai sous la vidéo les liens des différents spectacles que tu as fait pour ceux qui nous regardent, qui veulent mieux connaître ton univers. Donc je vais mettre tout ça. Et en tout cas, je vous remercie à tous de suivre ma chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez. Pour qu'il y ait le plus de parents, familles qui soient au courant des ateliers qui existent au théâtre et c'est vraiment super. Merci encore Rachid. Merci. Au revoir tout le monde. Au Merci. revoir.